C'est bon le cheesecake quand même. Bonjour à tous les hackeuses et les hackers du marketing et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Philippe et ici nous discutons de comment tu peux transformer tes passions et tes connaissances en une source de revenus. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Et pendant que je profite de mon cheesecake, je vais te parler de comment tu peux planifier 21 posts sur Instagram et ceci en 1 heure. Et comment tu pourras ainsi dégager beaucoup plus de temps pour te concentrer sur créer de la relation avec ton audience et des partenaires et pas le truc chiant qui est en fait de créer du contenu. Parce qu'on préfère raconter des histoires plutôt que de créer du contenu. C'est parti. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, je te remercie et cela veut dire que tu es un fan comme moi d'Instagram. Instagram, j'adore. Cependant, je déteste le processus de créer du contenu et de publier tous les jours ou 2 fois par jour ou 3 fois par semaine et en fait je sais jamais et du coup ça me prend la tête. Du coup j'ai vraiment planché pour trouver une solution pérenne afin que je puisse juste voir mes posts se publier comme par magie, voir mes engagements, mes likes et mes commentaires apparaître et que je puisse me concentrer sur parler avec des influenceurs, créer des lives à 2 ou à 3, créer du contenu avec des gens très intéressants et ainsi augmenter mon network plutôt que de psychoter sur « Oh, qu'est-ce que je poste aujourd'hui ? Oh, mon post d'hier n'a pas marché, bla 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 bla. » Donc, je vais te donner la recette en 3 étapes afin que tu puisses créer justement un plan de planification extrêmement structuré sur Instagram pour oublier tous les côtés chiants de ce processus. Ces 3 étapes et une méthode que j'appelle la méthode IPA. Pourquoi ? Parce que je trouve ça mignon et en fait, ça veut surtout dire idéation, planification, automatisation. Tu dois d'abord trouver des idées car Instagram est une plateforme où on est là pour raconter des histoires cohérentes sur le long terme. Tu ne pourras créer une tribu que si tes posts aident les gens à se développer dans un sujet particulier ou répondent à un besoin de divertissement, d'inspiration ou d'éducation. Comment est-ce que tu t'inspires ? C'est en fait assez simple. Si tu vas sur la vidéo juste là où je parle de comment créer sa marque personnelle, je fais référence à un concept qui s'appelle le Dream 100. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait de réaliser la liste des 100 influenceurs. Et je dis bien 100, je dis pas 10, je dis pas 15, je dis pas 20, je dis bien 100. Les 100 influenceurs avec qui tu rêverais de travailler ou qui t'inspirent sur Instagram. Et si tu as besoin d'une méthodologie pour classifier le Dream 100, n'hésite pas à me laisser en commentaire que je puisse partager avec toi mon modèle de fichier Google Sheets. Et tu verras très rapidement, au fur et à mesure où tu crées cette liste de 100 personnes avec qui tu aspires à travailler, que tu comprendras exactement les petites distinctions qui font que chacun est unique. Je vais te donner quelques exemples. Si tu es sur la niche du voyage, tu verras que certaines personnes dans le voyage sont beaucoup plus axées sur les lieux où dormir. D'autres sont beaucoup plus axées sur l'expérience du voyage, c'est-à-dire avion, check-in, etc. D'autres sont très bien placés sur la découverte des petits endroits que personne ne connaît. Et tu verras en fait qu'il y a des sous-niches dans chacune des grands ensembles. Et du coup, tu dois en fait comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux et surtout qu'est-ce qui fait que toi et toi. Parce que au bout du compte, quand tu verras les 100 différentes personnes avec qui tu aimerais travailler, tu comprendras qu'est-ce que toi tu fais que eux ne font pas. Et t'inquiète pas, tu vas trouver. Et du coup, quand tu voudras faire un partenariat avec une de ces 100 personnes, tu pourras venir leur dire « Hey, j'ai vu tous tes posts à propos de niche. » Et je trouve que nos visions se complètent parfaitement parce que moi, je me fais plutôt de la niche. Est-ce que ça te dirait que l'on fasse des co-interviews pour qu'on puisse découvrir, échanger et ainsi apporter de la valeur à nos audiences respectives ? Wink wink, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Une fois que tu as terminé ce travail d'idéation, c'est seulement là où on commence vraiment à produire le contenu. Si tu produis du contenu sans idée et sans ligne directrice, tu iras directement à ta perte et tu vas déprimer en te disant « Mais pourquoi personne ne me follow ?» Lève la main et dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, mais depuis que je mets cette méthode en place, ça ne m'arrive plus parce que je ne psychote plus là-dessus. Donc, comment ça passe la production ? C'est là, hein, tu me vois. Hein. Donc, comment se passe la production de contenu ? Il te faut créer un système qui va faire que, juste par une méthode de glisser-déplacer, tu pourras créer du contenu. Tu prendras des photos, tu auras un système de sélection de tweets intéressants que tu pourras transformer en post Instagram, tu pourras trouver des citations, tu pourras republier les questions de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est en fait relativement facile pour que tu aies un feed qui raconte une histoire et qui soit surtout varié, mais quand même avec une ligne directrice. Quelle est ma méthode préférée en ce qui s'agit de se glisser-déplacer ? Très simple. Premièrement, j'ai une liste de 70 idées de publications et je choisis une au hasard. Deuxièmement, j'utilise en Canva des templates que j'ai déjà préparés où je n'ai plus qu'à faire du glisser-déplacer de photos
Ou alors, je n'ai plus qu'à taper les textes au bon emplacement et changer quelques icônes en fonction du contexte de la publication que je veux créer. Ceci me donne deux avantages majeurs. La première est la rapidité d'exécution, car en fait, tout est déjà plus ou moins créé. Et la deuxième est surtout que je peux être très flexible sur ce que j'ai envie de raconter, tout en gardant une cohérence parfaite de mon feed. Vu que j'ai déjà ma méthodologie pour juste glisser, déplacer mes photos, mon texte et mes icônes, il ne me reste plus qu'à réaliser la programmation. Comment se réalise cette programmation? Très simplement, je vais te répondre à ta question. Mais avant, suspense, est-ce que tu peux lâcher un pouce si jusqu'à présent tu as appris quelque chose qui t'a amusé, inspiré ou éduqué? Cela aidera énormément la chaîne à se développer, tu ne sais pas à quel point. Et si ce contenu t'intéresse, comme tu le vois, j'en publie tous les jours autour de comment créer du contenu, développer une audience afin que tu puisses te faire un revenu passif. Alors abonne-toi à ma chaîne. Du coup, le troisième point de la méthode IPA est automatisation. L'automatisation, il te faut pour ça un outil et je ne peux recommander que Later. Crois-moi, je les ai tous essayés. Hootsuite, Planoly, Buffer, Tailwind, Content Studio, Social Pilot, Facebook Creative Studio. Enfin, tu n'as qu'à me le dire. J'ai forcément essayé, j'ai forcément utilisé ou j'ai forcément payé. Et Later, de loin, c'est le meilleur. Il faut dire les choses comme elles sont. Et si tu veux utiliser Later, et que tu utilises mon lien, toi et moi, on gagne 10 posts par mois supplémentaires gratuits et ça ne coûte rien à personne. Donc ça, c'est plutôt cool. Le lien est juste là en bas. Pourquoi est-ce que Later est si puissant dès qu'il s'agit d'Instagram? Pour deux raisons. Raison numéro 1, tu peux voir avec leur fonctionnalité de preview à quoi va ressembler ton feed dans le futur. Donc, tu peux déjà commencer à placer et raconter ton histoire sur les 21 posts dans le futur, comme je te le disais. Et si tu publies une fois par jour, 21 posts, ça te fait 3 semaines de posts déjà fait. Si tu publies 3 fois par semaine, ça te fait 1 mois et demi de posts déjà fait. Je ne sais pas si tu te rends compte le niveau de mal de tête que ça retire. Le deuxième avantage, Later utilise des analyses de tes performances passées pour t'indiquer quel est le meilleur moment pour publier. En effet, comme tout le monde, et comme tous les gourous te disent de faire, avant, j'allais dans analyse et quand est-ce que mon audience était le plus présente sur les réseaux. Mais si je suis cette logique, et vu qu'en fait, c'était justement autour de 7 h du soir, mais c'est normal parce que tout le monde est sur Instagram à 7 h du soir. Donc, il y a beaucoup plus de concurrence et en fait, en pensant que tu es au meilleur moment pour publier, tu te retrouves en fait au moment le pire pour publier parce que c'est là où la concurrence est la plus grande. Alors que Later, en utilisant du coup cette fonctionnalité de meilleur moment pour publier, a pu étudier exactement quand est-ce que pour moi, mon audience, mon compte, grâce aux données historiques, était le vrai meilleur moment pour publier, a créé des petits trous dans le calendrier automatique et maintenant quand je publie, je n'ai même pas besoin de choisir une heure. Je ne fais que glisser et déplacer mon image. Later va le programmer pour moi. Si ça s'appelle pas de l'Instagram marketing avec un Mai Tai, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc comme tu le vois, ma petite méthode IPA me permet de planifier 1 mois de contenu comme ça et surtout ne plus avoir à me prendre la tête. Car les commentaires arrivent, les likes arrivent, les follow arrivent. Mais ce qui est le plus important, c'est que je peux me concentrer sur créer du contenu pour YouTube, parler avec des influenceurs, raffiner ma liste de Dream 100, penser à qu'est-ce que je vais faire pour le mois d'après, justement. Et même si j'ai planifié du contenu sur... Et si tu veux vraiment apprendre comment je fais, j'ai créé une formation dédiée à ça. Du coup, dans cette formation, je parle de tout, de pourquoi il faut créer du contenu avec d'autres personnes, comment faire pour te développer en utilisant des systèmes de co-création et tout le processus que je viens de te raconter, le IPA, je t'en parle en détail. C'est une formation qui dure au moins 2h30. Donc, si ça t'intéresse, ma formation Toonam Instagram sera en lien dans le premier commentaire de cette vidéo, car comme le dit la chanson, ils ont aidé des entrepreneurs à se libérer de la production de contenu pour se concentrer sur le développement de leur business. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo t'a donné ce petit coup de pouce dont tu avais besoin aujourd'hui et t'a donné un petit peu d'énergie. Je te souhaite une excellente journée à toi, les hackeuses et les hackeurs du marketing, et on se voit à très bientôt. Salut!